C'est parti. Bon, les amis, on se retrouve pour étudier Jean chapitre 4, à partir du verset 43. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire? Oui. Encore toi, Guillaume? Ouais. Il n'y a pas un autre volontaire? Bon, alors vas-y. Il lit bien. Lire, mais bien. Je Alors, lis. Bon. vas-y. Ok. Alors, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voilà. Très bien. Très bonne lecture. Quand vous lisez, n'hésitez pas à faire vivre l'histoire. Je me répète pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais faites vivre l'histoire. Parce qu'en la faisant vivre, vous allez comme être projeté dedans. Si vous la lisez comme une récitation, c'est tellement plat que, bon, cette histoire, on n'a pas tellement envie de dégager beaucoup de choses. Oh, il n'y a pas tellement grand-chose. Finalement, bon, ben voilà, il y a une guérison, super, génial. Bon, voilà. Ok, on passe à la suite. Pourtant, il y a beaucoup de choses dedans. Et on doit comprendre, il y a des détails, des choses comme ça. Alors, c'est parti, on va parler le Ukikwa. Je vous rappelle que le Ukikwa, c'est une langue inventée de toutes pièces pour qu'on puisse s'interroger sur le où, sur le qui et sur le quoi dans ce passage. C'est parti, Yes. allez-y. Alors, Ouais. En Galilée. En Galilée. Les rois mages? Non. C'est bon, j'arrête. Et puis, Lionel, plus précisément. à Cana. À Cana. Capernaum. Non. Oui, très bien, à Capernaum. Et puis, il y a une autre indication de lieu. Jérusalem. Jérusalem. Alors, oui, effectivement. Judée. Ah, Judée. Mais on parle donc, avant ça, on parle de Cana. Cana. En Galilée. Cana en Galilée. Voilà. On a la notion aussi effectivement, des autres lieux, mais vas-y. On sait également que Jésus était en Samarie au préalable, puisque les passages précédents parlent de la Samarie, donc on sait d'où est-ce qu'il part. Exactement. Voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on commence au 43, parce que ça précise un peu ce qui va commencer en 46. C'est important. Il faut comprendre que les versets et les chapitres n'étaient pas dans la Bible. Dieu n'a jamais voulu cette séparation en versets et en chapitres. Il y a juste des livres différents. Mais pour nous y retrouver, c'est quand même nettement plus facile. Alors, les théologiens ont, au fur et à mesure de l'histoire, créé une arborescence, une sorte de sommaire, pas en séparant les livres, ils étaient déjà séparés, mais plutôt en les hiérarchisant par parties à peu près logiques. Mais ces parties, ce n'est qu'une interprétation. C'est pour ça que quelquefois, on peut revenir sur des parties d'avant, parce qu'il y a la suite du chapitre qui continue sur le chapitre suivant. Mais dans la globalité, ils ont fait un découpage à peu près comme ça, parce que ça tenait bien. Mais après, dans la pratique, on peut trouver quelque chose qui déborde du chapitre ou des versets indiqués. Et je pense
pense, si je peux ajouter un truc, Christo, c'est que quand on a des lieux géographiques comme ça, c'est bien de s'éclairer de cartes. Exactement. Alors, avez-vous cherché dans une carte? Oui. Oui, oui. Magnifique. Ah, là, c'était Lionel. On a entendu R2D2. Je pense que La traduction. c'était c'était pas l'idéal là dans le. On n'a pas compris ce que tu voulais dire du coup. Lionel. Je disais, je l'ai dans la Thomson, mais je ne sais pas où. À la fin, les cartes, si tu veux. Mhm. Ah, d'accord. Bonne, je la fais. Les cartes sont toutes à la fin. Il y a voilà, des cartes au temps de Jésus, autant des patriarches, autant de pas mal de choses. Voilà, il y a différentes cartes. Les voyages de Paul, généralement, ce sont des cartes intéressantes à connaître. Mm. Et là, on est au temps de Jésus. Mm. On peut se rendre compte aussi des distances qu'il faisait à pied. Et c'était quand même pas mal important. Hein. Bah ouais. Ah, c'était Alors sacré. qu'aujourd'hui, on a des trams, quoi. Donc, Des entre Cana et Capernaum, par exemple, on le verra tout à l'heure, mais si vous avez cherché, il y a entre 20 et 25 km. Hein. C'est ça. Donc, pour nous, c'est facile de partir d'ici, de partir de Lormont et d'aller jusqu'à Cestas. Mais la réalité, c'est qu'eux, ils avaient des chemins qui n'étaient pas tout droits et ils les faisaient à pied. Donc, ça va être important pour la suite de notre histoire. Bon, on a vu le où. Passons au qui. Alors, Qui? On a Jésus qui. Jésus. Exact. Après, on a. L'officiel, Pardon? l'officier royal. Oui, c'est ça. Mm. Et puis? l'officier royal. Et puis, il y a comment on appelle ça, des autres juifs, vous faites, comment on va dire ça, il y a les serviteurs. Les serviteurs de qui? Et, les serviteurs de l'officier. Oui. Et puis le fils. Et le fils. ouais. Vous allez voir qu'il est fait notion aussi également du père. Mm. Mais c'est une seule et même personne. Bon, alors Ouais, que c'est- se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. Mais il se passe que Jésus il repart là où il avait fait le premier miracle, puisque parce que quand on lit les premiers paragraphes, en fait le 43, il dit que il est parti là où pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. C'est-à-dire, il repart en fait là où il est, disons, là où il vivait, si on va dire ça comme ça, là où il repartait à la maison, quoi, je veux dire. Si d'après ce que j'ai pu comprendre de ce, Alors, il repartait chez. bon, on n'a pas lu tout le contexte, mais c'est intéressant de comprendre, tiens, pourquoi il revient là? Il ne nous est pas dit exactement, précisément, en 3 mots, pourquoi il revenait là. Mais par contre, c'est précisé au verset 46, il retourna donc à Cana, Ouais. où il Où avait fait changé l'eau en vin. l'eau en vin, ouais. Une précision. Il ne faut pas oublier que Jean, qui écrit l'évangile de Jean, eh bien, il raconte quelque chose. D'ailleurs, petite précision importante, c'est le seul à relater ce miracle-là. Mm. Matthieu, C'est vrai. Marc et Luc ne relatent absolument pas ce miracle. Mm. Tout comme les noces de Cana. Il n'y a que Jean qui relate le miracle des noces de Cana. C'est vrai. C'est pour ça que c'est important aussi d'étudier un petit peu plus large. Alors, il se trouve qu'il avait été bien reçu par les Galiléens. Donc, naturellement… Ça m'a perturbé cette phrase-là, Christophe. Oui, pourquoi? Mais parce qu'il dit dans le passage précédent que il déclare que lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Or, on sait qu'en Galilée, il est né à Nazareth, qui est en Galilée. Donc,
Et en fait, ouais, les lieux géographiques m'ont un peu perturbé en fait dans la lecture en fait. Pour être tout à fait honnête, c'est ça qui m'a un peu dérangé en fait. Alors, il est important de comprendre au travers de ce que Jésus a dit, puisqu'il nous le répète au verset 44, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et l'interprétation qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'est que généralement, et je le dis aussi pour Anne-Marie, on n'est pas prophète dans sa patrie, dans sa famille. C'est rarement par notre biais que la vérité arrive dans nos familles. Pourquoi ? Parce qu'ils nous connaissent parfaitement. Ils connaissent tous nos défauts, nos accès de colère, nos moments où on est capoté, etc. Et ça fait tâche par rapport à la vérité qu'on leur annonce. Mais par contre, nous sommes à la brèche quand même. Jésus, il est né à Bethléem, mais il est juste né à Bethléem. En réalité, ses parents venaient pour un recensement. Donc, il était plutôt de Nazareth. Vous comprenez ? Il n'était pas de... C'était Jésus, on dit Jésus de Nazareth, et c'est en Galilée, mais en réalité, il est né à Bethléem. Parce qu'il y avait un recensement, vous connaissez l'histoire du petit Jésus, comme on dit, chez les catholiques ou dans le monde un peu séculier, tout le monde connaît le petit Jésus, et ils savent qu'il est né à Bethléem. Et en fait, tu vas voir pourquoi les gens, verset 45, dit que lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. La Galilée, c'est grand. Ça implique aussi que, tiens, il y en a qui vont nous rejeter et il y en a qui vont nous accepter. Il y en a qui vont recevoir la parole et la garder, et d'autres qui vont la recevoir et la refuser, qui ne vont pas en vouloir. Et ça ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs, Jésus a bien précisé, on verra dans un autre passage, eh bien, si jamais vous avez un problème dans un endroit, eh bien, secouez la poussière de vos pieds et quittez cet endroit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Quelquefois, on est là à insister. On est là à insister dans beaucoup de situations. On insiste. Dieu ne nous demande pas d'insister. J'ai jamais vu, moi, un témoin prendre la parole dans un tribunal et insister. Non. Son témoignage est utilisé par l'avocat comme ressource pour appuyer la défense ou l'accusation. Mais jamais vu généralement d'ailleurs quand le témoin il réagit mal quand même, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il change sa version ou qu'il insiste exprès, on se dit oulala, la véracité de ses propos, elle n'est pas assurée. Eh bien parce qu'on n'a pas à convaincre. Et Jésus n'était pas là pour convaincre. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Et les gens de Galilée, ils l'ont bien reçu parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Vous vous rendez compte que c'est des gens de Galilée, comme lui. On n'est pas prophète dans notre patrie, mais ils se sont vus à la fête. Et c'est le témoignage de Jésus ailleurs qui a rendu témoignage pour eux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire un verset. Je ne sais plus lequel. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Des fois, on a l'impression que c'est... En fait, c'est pas tellement là où les gens, où nous, on s'y attend, que notre témoignage sera le plus puissant. C'est là où on ne s'y attend pas. Jésus étant de Galilée, personne ne le connaît à Jérusalem. Oh ben, personne ne me connaît sur mon lieu de travail. Finalement, dans mon église, je suis comme ça, et puis le reste de la semaine, je peux être autrement. Eh non, c'est là qu'un collègue qui s'approche. Tiens, dis donc, en fait, j'étais dans ton église dimanche. Ah bon ? Ouais, c'est marrant, tu n'es pas la même personne le dimanche et la semaine. Ah, le témoignage, il est à sec. Alors que moi, ça fait pas longtemps en plus, quelqu'un me l'a dit, un de ses collègues, ah oui, je sais qui c'est, un de ses collègues, et par une manière tout à fait vraiment étrange, s'est rendu à l'église et il l'a aperçu. Et en fait, quelques semaines après, il a repris contact avec lui, c'est dans une grande boîte, ils ont changé de service. Il dit, écoute, je suis venu à ton église l'autre fois et je t'ai aperçu, tout ça. Ah bon ? Je peux vous dire que si le témoignage
sur le lieu de travail ne correspond pas à celui de l'Église et inversement, il y a un grave problème. Voilà ce qu'on peut en tirer de ce passage. Alors, ça va bien plus loin, mais il faudrait avoir lu tout le passage. Et ce n'est pas tellement sur cette partie que je voulais m'intéresser. Alors, dites-moi ce qui se passe après, verset 46. Pas tous à la fois. Donc, il retourne à Cana en Galilée, donc où il fait son premier miracle. Et une fois arrivé à Capernaum, et on nous parle d'une situation en parallèle où un officier du roi a un fils qui est malade. Oui. Et en fait, il apprend que Jésus arrive de Judée en Galilée. Et il intervient justement pour demander à Jésus de le guérir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Jésus lui répond d'une manière un petit peu particulière. Savoir si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Oui. Et l'officier, il insiste pour qu'il puisse guérir quand même son fils. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué, Guillaume, puisque tu es le seul à parler? Tout le monde a peur. Il n'y a pas d'interrogation, les amis. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a des éléments. Vous passez à côté de détails qui sont importants. En fait, moi, ce qui m'a posé question, en fait, c'est la réaction, en fait, des Galiléens et avec les paroles de Jésus et l'attitude, en fait, de l'officier. Les Galiléens, en fait, parce que ce qui m'a frappé quand je lisais, en fait, c'est les petits détails, comme tu le dis. Les Galiléens, ils disent des Galiléens qu'il les a bien accueillis, qu'il les a assez bien accueillis. Mais on voit que l'officier, au fait, il va venir, il va demander quelque chose à Jésus et lui, il va croire et fait confiance en lui. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi les Galiléens qui avaient vu le premier miracle, parce que quand on lit un petit peu, on approfondit un peu, déjà quand il était en Canaan, la première fois, il avait changé l'eau en vin, ils avaient vu quand même ce miracle, ils ont entendu parler de lui. Mais l'officier, là, quand même, c'est un officier de royal et tout ça, il vient et puis il demande un truc, il lui dit, bah, il croit et il fait confiance en Jésus, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup frappé, déjà. Tu crois qu'il fait confiance à Jésus? Ah non, pas du tout. Non, mais il fait confiance. En fait, quand je dis confiance, parce que je me dis qu'en fait, il fait confiance il fait quand même confiance en Jésus parce qu'il s'en va quand même. Mais pendant le temps du trajet qu'il a, il y a quand même un cheminement qui se fait dans sa tête, peut-être. En fait, comme pour nous. Tant qu'on a, parfois, tant qu'on n'a pas fait un miracle, on ne peut pas croire. Parfois, il nous arrive quand on n'a pas fait un miracle, on ne peut pas croire. Mais je crois que lui, il a pu peut-être, parce qu'en fonction de ce qu'il a entendu, parce que ce qu'il a peut-être, je crois qu'il a dû cogiter quand Jésus lui répond de la manière là, qu'il lui parle des Galiléens, quand on voit dans le chapitre 47 où il dit, il alla vers lui et lui prie de descendre et de guérir. Non, attendez, je me trompe pas. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et il pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Oui. Et Jésus lui dit, bah, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Mais on voit qu'il est un peu réticent, en fait. Mais il va quand même. Tu vois, il y a une réticence, mais il va quand même. Et je crois que peut-être sa confiance en Dieu, ça a dû se démarrer au moment qu'il est parti. Et peut-être pendant tout le cheminement, il s'est dit, est-ce que je dois croire en sa parole? Est-ce que je dois croire? Parce qu'il m'a dit qu'un mot, est-ce que je dois croire? Allô? Alors, les amis, on va un peu loin. On a loupé plein de choses. On va venir sur le verset 46, en fait, où il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et en fait, on fait directement une transition en fait sur l'officier du roi, comme si d'une certaine manière,
il y avait comme un fossé directement entre le miracle en lui-même et l'officier du roi dont le fils est malade. Et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que l'officier du roi, généralement, quand on parle des officiers, c'est des gens qui sont très rationnels, qui sont très cartésiens dans leur façon de penser et qui sont très basés sur des méthodes cartésiennes. Et en fait, j'ai l'impression que lui, en fait, Jésus, c'est sa dernière carte, en fait, d'une certaine manière. Et que en fait, il dit, ayant appris que Jésus venait de Judée. Donc, en plus, il sait que Jésus a marché pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour venir à Cana. Il profite de l'occasion, justement, pour interpeller Jésus et lui demander de le guérir. Et je pense que la renommée de Jésus, c'est ça qui l'a interpellé, en fait, sur son chemin. C'est qu'il savait, c'est un peu comme dans une entreprise, quand toi, tu fais du bon travail, tu sais très bien que, en fait, ta renommée va te précéder d'une certaine manière. C'est la recommandation, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, je pense qu'il abat sa dernière carte. Et d'une certaine manière, je pense que Jésus veut d'une certaine manière, veut l'amener enfin, s'humilier serait peut-être un peu fort, mais en tout cas, à voir où est-ce qu'il est capable d'aller, en fait, pour que son fils soit guéri. Voilà. C'est ce que je pense. C'est bien. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais on passe encore à côté de certaines choses. J'insiste sur le détail, parce que c'est en regardant au détail qu'on sera davantage sûr du pourquoi et du comment de l'histoire. Pour bien comprendre l'histoire, il faut bien voir tous les détails. C'est pénible parce qu'on a l'impression de rester sur quelques versets, alors qu'il y a tant de chapitres à lire, mais on est dans un apprentissage. Regarder au détail, c'est jamais une perte de temps. Il Allô retourna donc… Oui, Lionel. Non, Jocelyn. Oui, bonsoir les amis. Alors, ce que moi je voyais là, je fais vite parce que ma bête est lâchée. Fait un petit somme. En fait, ce que je vois, c'est comme nous faisons aujourd'hui. L'officier, il sait que Jésus fait des miracles. Il le sait. Et tout ce qu'il veut, c'est un miracle, en fait. Parce que il dit, viens guérir mon fils. Il ne tient pas compte de ce que Jésus dit. Et il répète la même chose une deuxième fois. En fait, on n'écoute pas. Nous, quand on prie aujourd'hui, on ne veut pas écouter Dieu. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il nous guérisse ou qu'il nous donne ce qu'on veut. Mais en fait, on ne veut pas l'écouter parce que lui, il n'a pas écouté Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est que son fils guérisse. Il veut du spectacle. Voilà. Du spectacle. Je voulais partager. Voilà, c'est ça, Jocelyn. Et donc, pour comprendre un petit peu la suite de ça, s'il nous est précisé qu'il retourne à Cana et qu'on précise également que c'est là où il avait changé l'eau en vin, c'est qu'il y a une précision par rapport au miracle, comme vous dites. C'est l'endroit où il s'est passé un miracle. Et quel miracle, mes amis? Les fêtes juives, notamment les fêtes publiques, le mariage, c'était incroyable. Et quand les gens ont dû comprendre, Jésus, il a changé l'eau en vin, mais attention, c'était pas de la bibine de Carrefour, quoi. Là, on parle d'un bon vin, c'est Château Latour 82, quoi. C'est incroyable, ça coûte une fortune, mais comment c'est possible? Donc, ça fait le tour, effectivement. Et directement, il y avait à Capernaum, donc à 25 km d'ici, un officier du roi. Pour quelle raison on a besoin de savoir que c'est un officier du roi? Parce que ce n'est pas un croyant. Alors, ça indique que c'est peut-être pas un croyant, mais ça ne nous est pas indiqué. Mais parce que généralement, les officiers, comme je le disais, c'est vraiment des gens qui sont cartésiens dans leur façon de penser et qui sont dirigeants, qui cherchent à donner des ordres plus qu'à en voir. Oui, en tout cas, ils sont facilement soumis aux ordres, les officiers. Et c'est précisé un officier du roi. Parce que c'est pas un petit sergent ou caporal, quoi. Un officier du roi. Donc, il y avait cette notion exactement d'Antipas,
un officier qui avait suffisamment de pouvoir. Regardez que, verset 45, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, parce que les Galiléens avaient vu ce qu'ils avaient fait à Jérusalem, ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Cet officier du roi, c'est pas un petit officier de province dans un coin tout fermé, officier du roi, donc certainement le responsable local, quoi. Et vous pensez, il n'est pas dit qu'il était à Jérusalem, je crois qu'il n'y était pas, mais vous pensez qu'il n'a pas été au courant? Vous vous êtes intéressé de ce qui s'est passé à Jérusalem? Vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? Ben, c'est très simple. C'est là que Jésus va chasser les vendeurs du temple. C'est quand même pas n'importe quoi. Dans toute l'histoire de Jésus, enfin, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Donc les noces à Cana, ok. Et là, il va changer, il va charger dans les vendeurs du temple. Et il va rétablir quelque chose. Ça, c'était public. Donc j'imagine que l'information a dû remonter. Parce que ça aurait pu créer de graves problèmes. Mais en même temps, Jésus n'a pas fait ça méchamment, ni pour rabaisser les gens, etc. Il dit simplement que la maison, ce n'est pas une maison de trafic, c'est une maison de prière. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Ça veut dire que c'est lié, au fait, le chapitre 4 du verset 43 jusqu'à ça, il est lié au fait à ce qui s'est passé dans Jean 2 au final. Mais, si c'est dit, je me dis, tiens, les Galiléens, c'est-à-dire là où il est, hein, dans toute c'est grand la Galilée, hein, ils ont vu ce qu'il avait fait à Jérusalem. Pourquoi on a besoin de parler des Galiléens tout de suite? Bon, parce qu'on est en Galilée à la limite, mais ce n'est pas la première fois. Il était déjà allé juste après Cana. Et pourquoi on a besoin, il est allé à Capernaum juste après Cana. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser, tiens, ils savaient, ils avaient vu de leurs yeux ce que Jésus avait fait à Jérusalem. Eux, c'est des Juifs, donc ils étaient présents au temple. Mais l'officier du roi, ce n'était pas autorisé qu'il aille au temple. Il ne peut pas mélanger pouvoir et religion. C'était bien séparé. On parle du roi, mais en fait, c'était le gouverneur qui avait l'autorité régionale. Oui, on peut parler d'un roi, mais ce n'est pas un roi d'une monarchie comme on pouvait voir au temps de Salomon, etc. Ce n'était pas ça, mais c'était l'autorité qui est fixée, établie par les Romains pour gouverner. Et là, certainement, l'officier est au courant de ce qui s'est passé. Il est au courant de ce qu'il y a eu à Cana. Il suit le dossier. Il n'est pas loin. Il est à Capernaum. Parce que de Cana à Jérusalem, il y a plus de 100 km, les amis. Ce n'est pas un coup de voiture en 1 heure. Hein. C'est plusieurs jours de voyage. Donc, ça veut dire que si j'ai cette information-là, ça m'aide à comprendre le pourquoi. Et verset 47 nous dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Lui, il bosse. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas prendre un congé sabbatique. Il ne peut pas faire tout ça. Mais il suit Jésus, ayant appris. Il est au courant de ce qui se passe. Et je trouve que là, il a besoin d'un miracle. Et il a entendu parler d'une solution. Il ne voit pas Jésus comme la solution. Il voit Jésus comme une solution. Il a un problème. Il paraît que Jésus fait des grandes choses, des miracles. Bon, s'il avait entendu parler d'un nouveau médecin chirurgien qui opérait, il aurait certainement vu ça comme une solution aussi. Mais là, il entend parler de Jésus, donc il suit l'histoire. Vous comprenez jusque-là? Oui. Ça, c'est des petits détails. On continue. Il alla vers lui. Alors lui, il a les moyens de se déplacer assez vite. Mais vous allez voir qu'il ne peut pas faire ça dans la journée non plus. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui est près de mourir. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Que demande-t-il à Jésus? Oui, c'est vrai. Mais de guérir son fils. Qu'est-ce qu'il demande exactement? De descendre au fait et de guérir son fils. Donc, qu'est-ce qu'il demande exactement? Il demande à Jésus de venir chez lui. C'est exactement ça. Il demande à Jésus de venir avec lui dans sa maison à Capernaum pour guérir,
mais il demande à Jésus de venir avec. Et on peut comprendre plusieurs choses. Tous les médecins qu'il a dû consulter lui ont sans doute dit « Désolé, je ne peux pas faire de téléconsultation, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas Internet, donc je suis obligé de venir, ce sera plus cher. » Il a dû faire venir des médecins. Et il pense que Jésus est comme un médecin. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne connaît pas trop, il suit, mais bon, il ne maîtrise pas tout. Il maîtrise pas tout. Il n'a pas l'enseignement des Juifs, il n'est pas instruit dans la loi, etc. Donc, il pense que Jésus est une sorte de médecin, peut-être. Donc, il lui demande de venir avec lui. Pourquoi faire? Évidemment, c'est marqué. Pour guérir son fils, qui est près de mourir. Mais ce qu'il lui demande, c'est pas que son fils vive. C'est pas que son fils guérisse. C'est pas de guérir son fils. Ce qu'il lui demande, c'est de venir avec lui. Voilà pourquoi c'est marqué comme ça. Verset 48 nous dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et là, il le dit à juste titre, parce que les gens veulent voir pour croire. Et lui était comme les autres. Il n'était pas là à Jérusalem, il n'était pas là à Cana, mais il suit de loin. Lui n'a jamais vu. Et Jésus fait, à mon avis, un parallèle entre ceux qui veulent absolument voir pour voir un miracle, et donc pour croire, et lui qui a un vrai problème, et qui pense, qui n'est pas instruit de la même manière, et pourtant il demande à Jésus de venir dans sa maison. Vous ne vous rendez pas compte, il représente l'autorité. Je ne sais pas si c'était un chef de canton ou quoi, mais vous ne pouvez pas faire venir n'importe qui chez vous, sous prétexte de faire des réunions. C'est interdit. On ne mélange pas la loi et la religion. Il y avait un risque. Mais Jésus aurait très bien pu venir. Mais pour lui, pour cet homme, à ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était que son fils guérisse. Mais il n'a pas compris exactement quoi demander. Il voulait que Jésus vienne avec lui. Vous savez comme moi que Jésus n'a pas besoin de venir pour guérir. Jésus n'a pas besoin d'être là physiquement pour agir. Il est partout à la fois. Et donc, après qu'il se prend ça dans la tête, au verset 49, l'officier du roi dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Il lui dit « Viens, c'est la fin. Viens vite. Viens, fais quelque chose. Viens avec moi et fais quelque chose. » C'est trop tard. C'est pas « Viens avec moi pour guérir parce que mon enfant meurt. » Là, il a pris un raccourci. « Viens avec moi parce qu'il va mourir. » Il n'y a pas de notion de guérison. Vous avez remarqué? Des petits détails, les amis. Uniquement des détails pour comprendre l'histoire. Verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru à la parole. Il a cru à la parole. Il a pu insister. On est passé d'un état de Jésus, tu dois venir parce que je veux que tu fasses pour moi quelque chose. Et puis Jésus lui dit, mais c'est incroyable. Il n'y a que des gens qui ont envie de voir ce que je fais et qui n'ont pas envie de me voir moi. Ils ont envie de voir ce que je suis capable de faire. Et il répond à nouveau, viens avec moi parce que mon fils meurt. C'est ça qui est important pour moi. Et finalement, Jésus dit, tu n'as pas besoin de moi. Tu es déjà devant moi. Tu as déjà demandé à me recevoir. Je trouve ça vraiment drôle puisqu'on le dit aux enfants, invite Jésus dans ton cœur. Invite Jésus dans ta maison. Souvenez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, c'est comme une maison. C'est comme ça qu'on l'illustre avec les enfants. Invite Jésus dans ta vie. Et c'est une belle leçon que nous donne là Jésus au travers de cette histoire, puisque l'officier va l'inviter chez lui. Viens dans ma maison, viens, j'ai un grave problème, viens. Et Jésus ne le reproche pas à l'officier de croire ou de ne pas croire ou de chercher du miracle. Il le dit simplement, c'est possible de croire sans voir. C'est possible. Donc verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il n'est pas dit qu'il va tourner encore un moment pour essayer de convaincre Jésus. Il est parti. Il sait qu'il a de la route. Il n'est pas dit qu'il voulait aller constater, mais la suite nous dit exactement ce qui devait trotter dans sa tête. Il a cru. Donc, comme il descendait déjà, ses serviteurs sont venus à sa rencontre et lui dire simplement « ton enfant vit ». Le vrai problème,
c'était pas que Jésus vienne, c'était pas que Jésus guérisse. Le vrai problème, c'était que l'enfant était sur le point de mourir. Et là, la nouvelle, c'est que ton enfant, il est plus sur le point de mourir. Ton enfant, il vit. C'est pas ton enfant ne va plus mourir, mais il va pas bien, mais il va plus mourir. C'est non seulement il va plus mourir, mais il va mieux que moyennement. Il vit, c'est-à-dire il est en pleine santé, en pleine forme. Que s'est-il passé? On ne comprend pas. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on regarde que, enfin, si on fait un parallèle avec les noces de Cana qu'on a vu la semaine dernière, Jésus ne prie toujours pas, en fait. Jésus ne prie toujours pas, en fait, il fait juste appel à la foi des gens, en fait. Enfin, vraiment, c'est flippant, quoi, mais enfin, c'est énorme, enfin, je veux dire. Mais, Oui, il est le mais rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il consomme notre foi. La foi est un coefficient, les amis. Je vais faire ça pour vous. Si vous avez partagé l'écran, je vais faire ça pour vous. Attendez voir. Je vais faire ça pour vous. Vous allez voir, l'équation, elle est assez simple. Hop, ça. La foi que Jésus donne, il y a un truc incroyable qui se passe. Regardez bien. Regardez bien. Je ne sais pas si c'est assez gros. Parce qu'il faut que ce soit bien gros pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Ça, c'est moi, foi. D'accord? Multiplié par Jésus égale le miracle. On va parler maths. Si ma foi ressemble plus à ça, multiplié par l'infini qu'est Jésus, ça sera toujours égal à l'infini. Par contre, si ma foi est égale à 0, eh bien l'équation elle change. Dieu ne peut rien faire et Jésus ne peut rien faire s'il n'y a pas cette notion de croire. C'est ça la vérité qu'il veut transmettre dans ce passage. Ma foi, c'est un coefficient multiplicateur. Et ça, on doit s'en rendre compte. C'est ça ma foi. Ma foi est un coefficient qui va multiplier ce que Dieu veut faire. Dans ma vie, dans nos vies, etc., c'est ce qu'il veut faire. Mais ça ne dépend que de nous. OK? On continue. On continue avec le verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. C'est extrêmement précis. C'est-à-dire que autour de l'enfant, il y avait les serviteurs qui étaient là. Il leur a demandé de rester avec lui, de veiller pendant que lui cherchait une solution. Et il n'a pas trouvé une solution. Il a trouvé la solution. Je l'ai bien expliqué dans la vidéo sur la peur. Jésus n'est pas une solution, il est la solution. Il est la seule solution possible. Quand bien même on essaierait de trouver des solutions, ça serait qu'une solution parmi d'autres solutions. Mais Jésus est la solution. C'est pas qu'il a la solution, il est la solution. Et la foi de cet homme a sauvé la vie de son fils. Jésus a juste honoré la foi. Peut-être que l'homme n'était pas enseigné et Jésus lui a juste dit que croire sans voir, c'est supérieur, qu'il n'a pas besoin d'être là physiquement, que l'enseignement que Dieu veut nous donner, c'est qu'il nous suffit de croire sans voir pour que ça arrive. Lorsqu'on s'adresse à celui qui est la solution. Tu as levé la main, Guillaume? Ah ouais, je ne savais pas. D'accord. Okay. Baisse ta main, tu vas avoir mal au bras après. Ok. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, alors là, ça c'est incroyable, lui et toute sa maison. Vous vous rendez compte? Jésus n'a même pas besoin de se déplacer pour qu'une multitude de gens croient en la vérité. C'est pas énorme ça? Tout comme Jésus n'a pas besoin d'être là sur la terre. Et ce passage révèle exactement la mission que nous avons. Être des témoins, des lumières.
Jésus n'a pas besoin d'être là. Il nous a, nous. Et juste parce que nous sommes là, nous pouvons juste témoigner et la multitude va être sauvée. Et nous témoignons à quelqu'un qui va témoigner à quelqu'un, ça va briller sur d'autres personnes, etc. Une fois que la parole elle est lancée, on ne peut plus la rattraper. Et c'est encore plus compréhensible avec Internet. On diffuse un message de témoignage, on diffuse un message d'encouragement et d'évangélisation. Paf, il s'en va partout. C'est incroyable. C'est ça être un disciple 2.0. C'est se rendre compte que Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Il va juste dire à un homme qu'il se soit fait selon ta foi. Et parce que tu as cru, ton fils vit, parce que tu as cru. Et non seulement lui a cru, mais lui et toute sa maison. Ça veut dire sa famille, ça veut dire ses serviteurs, tous les gens qui travaillent pour lui, les subordonnés qui sont là à côté, qui, à cette époque-là, les gens étaient très très proches du leader et des fois ils étaient même dans sa maison. Et c'est un nid de bénédiction et de gens qui ont cru en la vérité. Et ça, c'est incroyable pour moi, c'est un passage qui déboîte grave sa race. Christophe, Bon, ouais. il y a juste un petit truc en plus, tu vois, qui vient juste encore ajouter encore des choses, c'est que je suis allé regarder la définition de Capernaum, Oui. et en fait, en hébreu, ça veut dire ville de la consolation. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Capernaum. Alors, si tu veux t'amuser, Guillaume, tu peux recenser tout ce qui s'est passé à Capernaum, Ok. les différents événements qui se sont passés, et comprendre pourquoi cette ville s'appelle comme ça. Et Jésus, il sait. C'est comme si, tiens, t'habites où? À Bassins? Non, à côté, ça s'appelle Découragement. J'habite à Découragement, et toi, t'habites où? Ah, j'habite à Problème. Et toi, t'habites où? Vous comprenez? C'est des noms qui étaient donnés à juste titre. Vous voyez? Des noms de villes ou des noms de personnes, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est juste des souvenirs de personnes ou des noms de rues avec des gens connus, etc., qui ne sont plus là. On veut les honorer ou je ne sais pas quoi. Bref, là, c'était bien précis. Donc, si tu veux chercher ça pour nous, Ouais. eh bien, je te laisse chercher et puis nous faire un petit exposé là-dessus. Ok. Et c'est marqué verset 54. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. C'est le second miracle de Jésus dans le livre de Jean. Il y en a très peu dans le livre de Jean, de miracles. Et Jean va, la plupart du temps, va parler de miracles que personne d'autre ne parle. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc. C'est très intéressant à comprendre. Vous pouvez trouver la liste des miracles pour les étudier, soit dans votre Bible, ça dépend quelle Bible vous avez, sinon vous cherchez sur Internet, ou sinon j'essaierai de vous la trouver. Et là, vous pouvez voir, on a recensé les différents miracles de Jésus. Et Jean parle de ce miracle-là, le fils d'un officier, et tout va bien. La petite chose que je vous ai dit aussi tout à l'heure, verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « ton fils vit ». Alors qu'au début de l'histoire, on parle d'un officier. C'est la même personne. Pourquoi? C'est encore du détail pour nous aider à comprendre le texte. Si on nous avait dit, verset 46, un père avait un fils qui était malade. On cherche le lien. Par contre, on parle d'un officier du roi, et vous voyez que tous les détails viennent alimenter l'histoire. Et lorsqu'on comprend tout ça, on peut librement interpréter ce qui se passe, comme on vient de faire. C'est hyper facile. Tu confirmes, Lionel? C'est hyper facile de lire la Bible. Ah oui, facile. T'as pas l'air convaincu. Ok, on va continuer, ne t'inquiète pas. Je patine. Tu patines? Ouais, un peu. D'accord. Mais t'inquiète pas. J'essaye de suivre. Eh bien, on va y aller doucement. Et puis, je voudrais que vous puissiez aussi vous entraîner. C'est pour ça que j'essaie de vous donner le passage avant. Mais il n'y a pas de secret. Regardez les détails, les petits détails, les petits mots. Qu'est-ce qui vous aide à comprendre l'histoire? Vous savez, les enfants sont intéressés par toutes sortes de détails. Et pour ceux qui s'en souviennent, ou pour ceux qui vont vivre ça plus tard, je ne sais pas, eh bien, quand je lis une histoire à mes enfants, il y en a toujours un qui va dire « Mais pourquoi ça ?»
Écoute, c'est pas important. L'histoire, attends, l'histoire, elle va venir, là, c'est ça. Non, il y a juste un détail là. Mais pourquoi ça? Et les enfants sont comme ça. Ils aiment le détail. Et Dieu est un Dieu de détails. Et s'il y a du détail dans la parole, c'est que ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Sinon, on peut juste dire, dans Jean, deuxième miracle de Jésus, 2 points, Jésus guérit le serviteur d'un officier du roi qui a cru. Point final. Pourquoi on va mettre 10 versets? Ça sert à rien. Autant faire simple. Non, il y a du détail. Parce que Jean, quand il raconte ça, il raconte avec ce qu'il est, avec ses tripes, il le raconte. Il retransmet ce qu'il a vécu avec Jésus à ce moment-là. D'accord? C'est bon, les amis? Ouais. Encore un passage facile. Oui, parce que vous allez voir qu'il y a des passages moins faciles à comprendre et à interpréter. Il faut lire davantage de textes pour comprendre. Les miracles de Jésus, c'est simple parce qu'il y a un début et une fin et on arrive à passer sur l'histoire. Mais il D'accord? existe de miracles, du coup. C'est-à-dire qu'il y a des miracles qui font vraiment appel à la foi et d'autres miracles où Jésus est obligé de prier pour les gens. Et Non, qu'il y a non, miracles. c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait. Jésus, il vient enseigner une vérité. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si on utilise Dieu, et pour nous Dieu, et qu'on utilise Jésus, en tout cas de son temps, juste pour aboutir à ce qu'on veut, c'est mentir aux gens. D'ailleurs, je ne cesse de le répéter, mais Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Il est venu pour sauver. Et accessoirement, parce qu'il est la solution, qu'il est la lumière, sa lumière ne peut pas s'empêcher de faire du bien à ceux qui l'entourent et des miracles. Regardez, son vêtement. Vous connaissez l'histoire de cette femme à la perte de sang et elle touche son vêtement. Même son vêtement est capable de faire des miracles. Jésus est venu pour sauver avant tout. Les miracles, c'est la seconde partie. C'est ce qui reste de la bénédiction presque. Parce que la vraie bénédiction, c'est de croire en lui. Et c'est ça qui est incroyable. Alors non, c'est pas parce que des fois il va prier que ça va mieux marcher. Il enseigne des choses. Et au fur et à mesure qu'il avance, il enseigne. Et puis un jour, il va dire à ses disciples, lorsque vous priez, ben justement, apprenons à prier. Ben, lorsque vous priez, regardez, faites ci, faites ça, comme ça, pensez à ci. Ah, ok, d'accord. Et puis un autre jour, il y en a un qui va dire, fais en sorte que moi je sois à droite et que moi je sois à gauche du trône. Et puis il va être obligé de les recadrer parce que là, ils ne se sentent plus. Jésus fait un apprentissage en même temps. Il apprend aux gens qui sont autour de lui, mais là, ce qui est vraiment profond, c'est qu'en même temps qu'il nous apprend aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il retrace tous ces miracles, en tout cas les miracles que l'on sait dans la parole de Dieu, et ça forme une cohésion pour apprendre qui il est, comment il fonctionne. Sinon, c'est trop facile la prière. On prie, ça arrive. Ah non. La prière, à la limite, c'est le moyen de communiquer, mais je peux prier en silence. Il n'est pas dit que Jésus n'a pas prié. Il n'est pas dit simplement qu'il n'a pas élevé la voix pour prier. Mais il a certainement été connecté à ce moment-là à Dieu. Et il avait le pouvoir de le faire. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était aller chercher la foi de cet homme-là. Sinon, il a pu dire, écoute, mon grand, j'ai autre chose à faire là. T'as entendu parler de moi toi aussi? Parce que là, j'ai croisé les Galiléens, ils ont entendu parler de moi. T'as entendu? Tu sais qui je suis? Bon, ben voilà, t'as qu'à croire. Non, il le fait avec de la douceur. Ton fils vit. Juste ça. Va, tu peux y aller. Ça y est, c'est fait. Mais attends, on n'a rien fait. T'as pas fait de consultation. Bon, t'as pas besoin d'y aller à la limite, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça me coûte quelque chose? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Il faut que je me convertisse? Non, ça y est. J'ai vu ta foi. Elle est là. Tu peux y aller, ton fils vit. Ah, je sais pas pour vous, mais moi, ça me retourne. C'est si simple. La simplicité de la foi. La prière n'a rien de magique. C'est la simplicité de la foi. Ok, Guillaume? Yep. Mais je crois aussi que c'est dans le seul livre d'évangile, au fait, c'est le seul évangile aussi que Jean, en fait, qui met en lumière, au fait, les vertus, au fait, de Jésus, au fait,
qu'on peut cultiver nous en tant que chrétiens au jour d'aujourd'hui. La confiance en Dieu, dans notre vie quotidienne, la patience, la douceur, parce qu'on voit comment il parle avec cet officier, la maîtrise de soi, la solidarité. On voit, au fait, Jean, c'est vrai que quand je parcours à chaque fois ce livre, et je me rends compte, en fait, c'est le seul où, dans cet évangile, où on ne parle pas de chasser les démons, on le voit pas, en fait. On voit plus l'amour de Jésus, en fait, par rapport à ceux qui veulent Oui, Jean par avait rapport, beaucoup d'amour. C'est d'ailleurs à Jean ouais, que Jésus a confié sa mère c'est ça, au moment c'est ça. de la croix et de la fin. Mm, Il a confié sa mère à Jean. Et Jean rapporte l'histoire de Jésus. Il rapporte le Christ. Il présente Christ, en fait, comme étant le Fils mm, de Dieu, ayant les paroles de la vie éternelle, mm, venu de Dieu. mm, Ça parle vraiment de l'évangile, de mm. croire, de la foi, C'est de ça. l'amour, du témoignage. Mm. C'est ça qui est. Oui, Jean a un témoignage particulier de Jésus. C'est ça, ouais. C'est C'est pas toujours la forcément. question que je me pose, pourquoi c'est dû à quoi? Bon, on sait que Jésus, quand il était à la croix, il a confié sa mère à Jean. Quand il lui dit, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. On voit, mais Jean, particulièrement Jean, qui décrit cet amour de Jésus par rapport à d'autres apôtres, au fait, où on voit que même s'il parle de Jésus, mais c'est souvent plus dans comment dire, dans des choses plus directives, plus, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me comprendre. Ouais, Jean avait un caractère, en fait, il aimait les gens. Jean aimait les gens. Ça va, c'est pas trop dur? Non, Jean avait de l'amour pour les gens. Et Jean vers Jean. c'était un vrai berger d'ailleurs, parce que cet amour pour les âmes, lui, il l'avait. C'est pas que les autres ne l'avaient pas, c'est que, vous savez, Pierre, il était un peu rustre. Matthieu, il C'est était plus ça. dans les chiffres, lui. Jean, Luc, c'était le médecin. Jean, c'était le disciple que Jésus aimait, parce qu'il y avait cet amour présent. Il aimait les gens, il aimait les êtres humains, il aimait ses semblables. Il avait cette douceur en lui, et c'est lui qui a été le plus à même de décrire ça. Mm, mm, mm. Et quand vous comparez les rares passages en commun avec les autres évangiles, C'est ça. c'est toujours raconté un peu différemment, avec une certaine C'est douceur. ça. C'est vrai. C'est pour ça que je Voilà. me pose toujours la question. En fait, lui, il le ramène plus avec douceur par rapport à d'autres qui le ramènent un peu plus, voilà. Ouais. Voilà les amis. Bon, on a réussi à étudier un petit passage. C'est passionnant la Bible, hein. On continue ou pas mercredi prochain? Ah ouais. Ah oui, oui, on continue. Moi, je m'invite. Le live script, on va trouver un nom un peu plus Non. joli. C'est juste pour apprendre la lecture du matin pour encourager les gens à suivre un petit peu l'histoire. Mais là, c'est vraiment, on cherche à comprendre l'histoire. Parce que la lecture, c'est une première chose, mais la compréhension de l'histoire, c'est le plus important. Parce que quand on comprend ce qui s'est passé, c'est-à-dire on comprend ce que Dieu a dit, c'est-à-dire ce qui s'est passé, on va pouvoir voir qu'est-ce que Dieu dit au présent. Et ensuite, ce qui est vital aussi pour nous, c'est ce que Dieu veut dire pour nous. Ce que Dieu a dit, c'est une simple étude de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce que Dieu dit, c'est l'étude de ce que Dieu dit aujourd'hui. Si on actualise l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et ensuite, ce que Dieu veut dire pour moi personnellement. Parce que la Bible, elle nous parle personnellement. Et si ce soir, je comprends qu'il suffit de croire et pas que Jésus soit là, il peut m'arriver n'importe quoi. Je peux être au fond d'une salle de réanimation et j'entends qu'il suffit de croire. Jésus n'a pas besoin d'être là. Après tout, je suis la lumière là où je suis. Eh bien, ça me suffit. C'est la foi qui compte. Quand bien même la vie me quitte, quand bien même je perds tout, quand bien même la situation est terrible, ce qui compte, c'est de croire en lui, d'être près de lui. C'est ça qui compte. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce passage-là, c'est que, en fait, ça nous montre aussi comment réagir face à des situations d'urgence aussi. Parce que je pense que l'officier, là, il devait vraiment être en stress pour son fils, hein. C'était la fin, hein? Ouais.
il devait vraiment être en stress pour son fils. Et je pense que des fois, l'urgence peut nous faire passer à côté des situations. Comme là, je pense que quand il pense à guérir son fils, il passe à côté de la solution parce que justement, il est dans l'urgence. Ouais. Et, et, euh, et peut-être que s'il avait, entre guillemets, peut-être gardé son calme, il a tout essayé et il veut que son fils guérisse. Ouais. Et peut-être que le fait que, voilà, justement, il ait ce dernier recours, je pense il devait être dégoûté, à mon avis. Logiquement, je pense il devait être en stress et dégoûté parce qu'il ne trouvait pas de solution. Et en Ouais. fait, des fois, c'est aussi ça, c'est que des fois, l'urgence ou le stress nous fait passer à côté de la solution. Ouais. Enfin, en tout cas, peut nous faire passer à côté de la solution. Ouais. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. On est affolé par les yeux humains. Est-ce que ça vous rappelle une autre histoire, la façon dont Jésus agit là? Oui, du fils, le père, au fait, il y a une situation similaire où Alors, c'est uniquement dans Jean aussi. Jésus a réagi de la même manière. avec la Samaritaine, Non, non. il a réagi de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas précipité vers le Ah problème. oui, avec, Allô? Avec sa mère, je avec crois. sa- Non, non, pardon. Non, non, pas avec sa mère. À un moment, on lui a dit, vite Jésus, il y a quelqu'un qui va mourir. Viens vite. Lazare, hein. Avec Lazare, oui, tout à fait. Ouais, avec Lazare. Oui, Jésus, il ne s'est pas précité. ah oui, Il pardon, est la désolée. solution. Alors tout attend. Il tient le monde, la ligne de temps, il l'a dans la main, il maîtrise le temps. Il ne s'est pas précipité. Il a fini ce qu'il avait à faire. Et ensuite, il a été voir Lazare. Et c'est là que, c'est trop tard. Ce texte de Lazare, j'aimerais qu'on l'étudie aussi. Il est vraiment puissant, vraiment exceptionnel. La façon dont Jésus traite la chose est incroyable. Et encore une fois, c'est dans Jean. C'est dans Jean 11. Hein. Donc Jean 11, après, je ne sais pas quel magnifique. verset. Voilà. Bon, les amis, on va s'arrêter là.